Une des questions qui revient souvent lors du choix d'un carreau est la différence entre les tuiles de porcelaine et celles de céramique. Malgré un aspect qui peut sembler très similaire, ces produits ont leurs propriétés spécifiques, surtout au niveau de leurs applications. Je m'appelle Carla, je suis designer et coordonnatrice au département marketing chez Centura. Aujourd'hui, nous allons démystifier la différence entre les carreaux de céramique et de porcelaine, ainsi que leurs différents finis. Les carreaux de céramique sont fabriqués à partir d'argile naturelle, de sable et d'eau. Ces matériaux sont moulés pour former des carreaux, puis ceux-ci sont cuits dans un four pour éliminer la plus grande partie de l'humidité. Les carreaux de céramique peuvent avoir un biscuit blanc ou de couleur rougeâtre, un peu comme le terracotta. Les céramiques ont toujours un émail car leur structure est plus poreuse que celle des porcelaines. De nos jours, elles se font généralement en carreaux murales seulement car elles sont moins résistantes au choc que la porcelaine. Les carreaux de porcelaine sont également fabriqués à partir d'une argile de meilleure qualité. Ils sont cuits à des températures plus élevées pendant de longues périodes, de sorte que presque toute l'eau est éliminée. Ce temps de cuisson plus contrôlé rend le carreau de porcelaine beaucoup plus dur et plus dense que la céramique. Aujourd'hui, la porcelaine est l'option la plus populaire pour les revêtements de sol. Elle peut également être installée sur les murs. Il existe plusieurs types de porcelaine. Les carreaux de porcelaine émaillée et les carreaux de porcelaine pleine masse en sont les deux grandes catégories. Les carreaux de porcelaine pleine masse ont le même aspect de bord en bord du produit, donc si vous coupez la tuile, le motif apparaîtra sur toute l'épaisseur, ce qui la rend beaucoup plus résistante à une forte circulation. On va utiliser ce genre de carreaux dans des endroits avec beaucoup de circulation, tels que des aéroports, les restaurants ou les centres commerciaux. Les carreaux de porcelaine émaillée sont principalement composés de porcelaine avec un revêtement émaillé appliqué sur leur surface. À l'opposé de la porcelaine pleine masse, si vous coupez le carreau, vous verrez la couche de motif et ensuite la pâte de porcelaine d'une différente couleur. Ainsi, certains carreaux émaillés sont conçus avec une porcelaine teintée dans les mêmes couleurs que l'émail. Bien que ces carreaux soient résistants et durables, il existe une échelle de résistance à l'abrasion de l'émail conçue par le Porcelain Enamel Institute qui va de 1 à 5. Il est important de considérer selon la vocation de l'espace, surtout dans des projets commerciaux. Plus le PEI est élevé, plus le carreau aura une meilleure résistance à l'abrasion. Il existe plusieurs finis de carreaux de porcelaine. On parle d'un fini naturel ou mat lorsque le carreau n'est pas poli ou lustré. Le carreau aura alors un look naturel comme le matériau dont il s'inspire. Pour atteindre un fini poli, chaque carreau de porcelaine pleine masse passe par une série de meules de polissage graduées. Parce qu'elle est créée à l'intérieur de la structure plutôt qu'appliquée en surface, le fini est permanent. Pour une porcelaine émaillée, on parle plutôt d'un fini lustré car c'est plutôt une couche d'enduit lustré qui est appliquée sur l'émail. Pour les finis Lapato, la porcelaine pleine masse a été polie, mais pas assez profondément pour atteindre l'éclat d'un polissage réfléchissant complet. La finition de la surface est de nature inégale, ce qui fait un bel effet lorsque la lumière naturelle tombe sur les carreaux. Par son fini inégal, elle est très facile d'entretien. Pour avoir plus d'informations techniques sur les différents types de carreaux, je vous invite à aller consulter nos blogs dans la section Inspiration de notre site web. Voilà! J'espère que j'ai réussi à démystifier quelques aspects techniques sur les carreaux de céramique et de porcelaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessous. À la prochaine!